Président directeur général de GL Events, monsieur l'actionnaire majoritaire de la société anonyme du Loup Rugby, cher Olivier Ginon. Les travaux de rénovation de la piscine de Gerland avancent à grands pas. Et d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, la piscine de Tony Garnier, patrimoine historique de notre ville, pourra enfin rouvrir ses portes. C'est une très bonne nouvelle. Mais à qui et à quel prix, la question reste entière. Car depuis le montage juridique opéré par nos prédécesseurs, la parcelle du stade de Gerland, qui inclut la piscine, a été déléguée en gestion à votre société anonyme de sport professionnel. C'est un choix politique, et il est vrai que cela n'aurait pas été le nôtre, ou en tout cas pas en ces termes. Je ne remets pas ici en question la dimension sportive de votre projet, notre attachement au rugby en tant que sport populaire, notre attachement au club historique qui est le Loup et qui fait notre fierté. Nous votons d'ailleurs à l'occasion de ce conseil, et c'est heureux, de nouvelles subventions en faveur de la pratique du rugby. Non, je parle bien ici de la contractualisation entre acteurs publics et acteurs privés, de la gestion de l'argent public et d'une ville qui doit rester à vivre et pas à vendre. Comprenons-nous bien, la ville de Lyon risque demain de vous louer au prix fort la piscine de Gerland, un équipement dont elle est pourtant encore propriétaire. C'est ubuesque. Pour le public qui nous suit, il faut faire un bref retour en arrière. La Chambre régionale des comptes a souligné lors du dernier mandat combien Gérard Collomb et Yann Cuchera, leur adjoint au sport, avaient joué contre leur camp, contre les intérêts de notre ville, en concédant sur ce bail amphithéotique une perte de près de 20 millions d'euros. Autre particularité de ce montage, la piscine de Gerland était glissée dans le bail, notre collectivité en perdant l'exploitation, alors que nous manquons, vous le savez, de piscines publiques sur Lyon. C'est un comble. Alors aujourd'hui, nous nous interrogeons légitimement sur les tarifs du futur équipement. Les habitants de Gerland, les Lyonnaises et les Lyonnais, pourront-ils en profiter à un prix raisonnable? Ou est-ce que cette piscine sera-t-elle accolée à un hôtel standing, ouverte uniquement à ceux qui en ont les moyens? Cher Olivier Ginon, il est tout à fait normal que vous assuriez un équilibre économique à l'équipement. Pour autant, nous interrogeons la question de votre marge commerciale sur cette piscine, sur un équipement d'intérêt public et d'intérêt local. Nous disons que la rentabilité économique de cette opération ne doit pas se faire au détriment des habitants du quartier, au détriment des scolaires, au détriment des clubs sportifs ou au détriment de la ville de Lyon et donc du contribuable. Car sur l'ensemble de l'opération de la parcelle de Gerland qui vous a été concédée, vous avez bénéficié de nombreux droits immobiliers à construire. Et les résultats du groupe GL Events ne suscitent pas non plus d'inquiétude, c'est presque un euphémisme de le dire. Aussi, nos deux groupes politiques vous engagent à afficher sur cette opération la responsabilité sociale de GL Events, de manière à démontrer aux habitants de Gerland et à tous les Lyonnais que cette piscine n'est pas qu'un objet économique, mais bien un objet sportif, un objet populaire, ouvert sur le quartier et en prise avec le quartier. Je me permettrai une brève comparaison avec la piscine Michelin à Clermont, une piscine construite par l'industriel dans les années 20 et qui fut longtemps la seule piscine de l'agglomération, fréquentée par les ouvriers mais aussi par tous les habitants. Pour une somme modique, annuelle, les Clermontois pouvaient bénéficier de la piscine et accéder gratuitement au match de rugby de l'association sportive montferrandaise. Il y avait alors un lien étroit entre l'industriel et la ville, une forme de réciprocité entre la réussite économique d'une part et le bien-être des habitants d'autre part. Monsieur le Président directeur général, nous fêterons en 2024 les 100 ans de la Cité Jardin qui fait face au stade de Gerland, à la piscine de Gerland, un des quartiers les plus populaires de notre ville, un des quartiers dont les besoins sociaux sont aussi les plus importants. Cette fête, elle ne sera réussie que si elle est la fête de tout le monde, et pas seulement de quelques-uns. Cher Olivier Ginon, Gerland vous écoute, Gerland vous regarde. Dans l'attente de cet engagement de votre part, le groupe Lyon en commun et le groupe socialiste s'abstiendront sur les dossiers relatifs au groupe GL Events.